Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Éteignez toutes vos lumières et préparez-vous à découvrir 5 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bon épisode et bon frisson. Voici les mots qu'écrit une jeune mère avant de publier une vidéo. J'étais dans la salle de bain et j'ai eu l'impression d'être observé. Ça me stressait, alors j'ai décidé d'allumer la caméra et de filmer. Je ne sais pas ce que c'est. Dites-moi que je ne suis pas folle. I only have one baby at my house today. The rest of them are with grandma. You can clearly hear my baby in the living room crying. I know you've seen it move before and after, I gasped. Who are you? Hello? Une ombre de petite taille peut être observée à l'intérieur de la douche. Si l'on serait d'abord tenté d'expliquer l'événement par une simple illusion d'optique, le fait que cette silhouette semble se mouvoir à plusieurs occasions rend l'hypothèse peu probable. La mère affirme par ailleurs qu'il n'y avait qu'un bébé à la maison, dont on peut entendre la voix au loin, et que les autres enfants étaient chez leur grand-mère. Quand certains lui demandent pourquoi elle n'a pas ouvert la porte, elle répond ceci. « J'avais trop peur pour ouvrir. C'est le genre de chose qui finit toujours mal dans les films d'horreur. Si nous n'avons que sa parole pour écarter le fait qu'il ne s'agisse pas d'un de ses enfants, la mère va réaliser quelques jours plus tard un test qui semble aller dans le sens de sa version. » Stand in the shower real quick so I can show people something, please. Shut the door. Dang, you colorful, boy. Okay, you can get out. En comparant les deux silhouettes, la différence est effectivement saisissante. Que ce soit au niveau de la taille ou du contraste des couleurs, rien ne semble coïncider. Mais si cette ombre n'était pas celle d'un des enfants, qu'est-ce que c'était ? Un groupe de 3 enquêteurs décide de se rendre dans un bâtiment abandonné datant du 19e siècle et qui avait servi de résidence pour une famille d'aristocrates jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors que les 3 hommes se déplacent de pièce en pièce avec une caméra SLS permettant de mapper l'environnement et détecter des formes humaines, voici ce qu'ils vont capturer. Dwóch! Ale mam ciarę. Ale mam ciarę. Podnieście rękę prawą do góry. Ej, podnoszą. Podnosi rękę, patrz, wiesz? Podnieś Tak. rękę. Dziękujemy. Dotknij mnie w prawą rękę, podejdź do mnie. On jest tutaj. Tutaj do niego. Podchodzę do ciebie, powolutku. W prawo, twoje prawo. Dotknij mnie za rękę. Ała, Co? ręka mnie boli. Poważnie? Tak. Nie ma nic? Było, zabało cię za rękę i znikło. Plusieurs silhouettes peuvent être observées à travers la caméra SLS, et alors qu'un des membres lève sa main dans l'espoir qu'une éventuelle présence s'en saisisse, une interaction semble effectivement se produire entre l'enquêteur et la silhouette détectée par la caméra. Mais cet événement, aussi troublant soit-il, n'est pas le plus effrayant capturé par le groupe. Anomalia są te belce, widzisz? Mhm. Teraz na płot przeskoczyło. Il est très probable que vous n'ayez rien vu, mais en augmentant la luminosité de la scène, un détail troublant apparaît en arrière-plan. En effet, on peut voir à 2 reprises ce qui s'apparente à un visage derrière une des poutres de la pièce. Les 3 enquêteurs ne semblent pas remarquer cette présence. Pourrait-il s'agir d'une certaine forme de manifestation, d'un effet d'optique ou d'une mise en scène ? Votre avis dans les commentaires m'intéresse. Voici les mots qu'écrit un père avant de publier une vidéo. Des bruits étranges ont été entendus dans ma maison et des jouets ont commencé à s'allumer tout seuls. Y aquí recientemente es donde los juguetes se han prendido. Aquí. Este es el cuarto de juguetes de los chamacos. Ahí disculpen el tiradero. Pero de repente se escuchan. ¡Qué ole!
Eso no es algo preparado, ¿eh? De repente se escuchan así cosillas medio extrañas. Ese pianillo es el que se empezó a aprender. Oh, no manches. ¿Eh? No te pases de lanza. ¿Quién está aquí? ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres? Oh, te pases de lanza. Se está moviendo ese. Acá esta pobre ventana de aquí está cerrada. Entonces pues no creo que sea nada del aire. ¿Eh? Mira, se está moviendo. No manches tú. ¿Quién eres? ¿Eh? ¿Quién eres? No, vente. Le piano qui s'allume tout seul et ce cheval qui se balance sans raison particulière sont pour le moins surprenants. Le phénomène est d'autant plus étrange que la fenêtre est fermée et que personne d'autre ne semble être présent dans la chambre. On ne peut malgré tout pas exclure la possibilité d'une mise en scène, et pour le coup, on ne peut qu'espérer que ce soit le cas pour cette famille, et en particulier les enfants. Nous sommes à la moitié du cocktail. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Ça soutient beaucoup la chaîne. Pensez également à vous abonner et activer la cloche pour ne rater aucun des prochains cocktails si ce n'est pas déjà fait. Merci. Dans le précédent épisode, nous avons fait la connaissance de la poupée Eddie, réputée hantée, qui se trouve à l'hôtel Jefferson au Texas, également réputée pour être hantée. Au fil des années, plusieurs enquêteurs ont tenu compagnie à cette poupée dans l'espoir de capturer une certaine forme de manifestation. Si les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous, il est parfois arrivé que certains investigateurs soient témoins d'événements assez intrigants, comme vont le montrer ces images. Or maybe you're a child trying to play with a doll. You can do it. Eddie! It said Eddie, wow! That was clear. That was very good. Yeah, you can go ahead and touch Eddie. Oh shit! Oh, it moved! Did you see that? Did y'all see that? Oh my god. That arm just moved. It moved. Thank you for doing that. I'm trying to get my... On entend d'abord la Spirit Box prononcer le prénom Eddie, suivi du léger mouvement d'un des bras de la poupée, quelques secondes après que les enquêteurs aient justement incité une éventuelle présence à la toucher. Si dans l'extrait du précédent épisode, la chute de la poupée pouvait être expliquée par des vibrations, cette hypothèse semble être moins recevable dans le cas présent. Bien sûr, il est possible que le bras ait simplement retrouvé sa position initiale après avoir été manipulé. Dans tous les cas, la coïncidence mérite d'être soulignée, et cette poupée reste toujours aussi dérangeante à regarder. Le Comstock Lodge est un hôtel situé dans une petite ville de Virginie, au sein de laquelle de nombreux immigrés irlandais s'étaient installés pour travailler comme mineurs. En 1940, un large incendie a détruit une grande partie de la ville, et depuis cet événement, plusieurs personnes ont dit avoir vu la silhouette d'un homme au chapeau dans la chambre 12 de l'hôtel. Il est également question d'une petite fille qui se baladerait entre la chambre 12 et 11. Twin Paranormal est un groupe d'enquêteurs qui a décidé de se rendre à ce fameux hôtel pour vérifier toutes ces rumeurs. Les enquêteurs ne le savent pas encore, mais les résultats qu'ils vont obtenir vont les chambouler. Now we have heard a couple of stories that there is a man here with a bowler hat. We were also told that there's a little girl that is seen in this room. There's an object over here in front of Wyatt that you can use your words and communicate with us. Hang on. Stay as still as possible. Don't move. Don't move. Right when you said that, to be still. I just got the chills. I just got the chills, dude. Hurt. Hurt. Whoa. Oh my god. Are you right there? Show us that you are here with us. I'm wondering if the mics are even big. That sounded like a fall, dude. What we heard, yeah. That just sounded like a fall.
4. Double? 2 falls? Yeah, 2 in a row. Audrey. Audrey. Is that you? Who's standing here? Nice to meet you, Audrey. Just want to let you know we are super thankful and excited that you are here. Good. Oh. Thank you. So I just want to make that Stuck clear. here. You are stuck here! Oh my god. How many times did you ask? I asked twice. Holy shit. L'Ovilus, aussi appelé Ghostbox, est un appareil qui serait capable de retranscrire les ondes environnantes en phrases ou mots, et donc de capter les tentatives de communication d'éventuels esprits. Si l'on est en droit d'être sceptique devant cette technologie, la cohérence des réponses obtenues reste remarquable, et les enquêteurs sont encore loin d'avoir tout vu. What is the male's name here? Hunter. Hunter. Hunter? It's Hunter. So your name is Hunter. Can you please repeat your name? Hunter. Hunter again? Hunter again. This is Hunter. This has got to be Hunter. Okay, so I asked if they liked Wyatt, whoever it is. Was that another? The younger girl? Audrey? Audrey twice. Hunter twice. Confirmed. Confirmation confirmed. I feel like whoever that is might like you a little bit more because of how close. No way, dude. There's no way. Holy Think they can There's tell? no way, No, dude. I got chills. I'm legit, dude. I am. Did it just describe Wyatt? Yeah. Are you Irish too? Did you hear that? Someone just laughed. I'm sitting there. Whoa. What? One of sitting there. Whoa. What? That EDI just dropped 2 degrees right in front of my face. Are you an adult or are you a kid? I'm a child. So you're a child. Help. What? That just shut off and then as soon as that shut off, that just said help. Les prénoms Audrey et Hunter qui reviennent à plusieurs reprises, le rire d'un enfant qui peut être entendu, le mot irlandais qui retentit, autant de résultats qui surprennent par leur cohérence et semblent faire écho aux rumeurs qui entourent l'hôtel. Mais avant de quitter l'endroit, les enquêteurs ont une dernière chose à faire. I'm going to open the door. Please, just let us know that you're leaving. This is so important to us that we know that you are being freed. Once you pass through that, that should let us know that you're leaving. The door is open now. The only thing you should follow is the light. There it is. There it is, oh my god. Thank you. Holy shit. I just heard almost like it was like a relaxing. Yeah. That did not sound like anywhere far away from us. That sounded right here. It was like a. Yeah, it was like right out there. Yeah, right out the door. Right out there. Okay. I hope we did this. I hope we did this right. C'est avec la croyance d'avoir peut-être libéré d'éventuelles présences coincées dans cet hôtel que le groupe va mettre fin à l'enquête. Et il ne sera sans doute jamais possible de prouver l'existence de cette petite fille nommée Audrey ou de cet homme au chapeau melon, tout comme il ne sera jamais possible d'exclure la possibilité que ces réponses obtenues ne soient que le fruit du hasard. Malgré tout, cette enquête ne semble pas invalider les rumeurs qui gravitent autour de l'hôtel, et il serait effectivement plaisant de croire que les enquêteurs ont peut-être pu, grâce à leur passage, montrer le chemin et apporter une certaine forme de paix. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel extrait vous avez préféré. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. À plus.